Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission Café Mort, où on reçoit chaque lundi à 21h un invité qui vient de nous parler de son histoire, de son parcours, de son engagement. Et depuis le temps, vous allez vous dire qu'il patine dans la semoule ou qu'il pédale dans la semoule. Fallait bien qu'il invite quelqu'un qui a un rapport avec ça. Donc ce soir, on va inviter Yacine Chahel, qui est cycliste. Yacine, bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs. Merci d'avoir invité sur votre émission. Voilà. Donc Yacine, on est d'abord content de te recevoir parce que tu es un jeune, tu vas nous dire de quelle origine tu es, où tu es né, enfin tu vas nous parler un peu de toi. C'est quoi ton histoire, Yacine ? Alors moi, donc, je suis Yacine Chahel, j'ai 23 ans depuis quelques jours maintenant. Je suis né à Paris en France. Donc je suis né à Paris en France. Je suis originaire d'Algérie. Donc mes parents viennent d'Alger. Ils sont venus en France en 92. Je garde ce lien avec mon pays qui est aussi l'Algérie. J'y vais très régulièrement maintenant. Je suis également étudiant à l'Université Paris-Dauphine en Master 2. Et donc je suis également sportif de haut niveau, champion d'Afrique en titre de cyclisme sur piste avec l'Algérie. Et voilà un peu mon parcours. Alors on va y venir. Juste pour l'instant, juste sur l'histoire. Donc t'es originaire d'où d'Algérie, Yacine ? Alors moi je suis d'Alger. Alger même Alors mon père est d'Hydra. Donc voilà le quartier, on va dire, UP de la ville, les ambassades. Voilà, mon père et ma grand-mère me racontent souvent ces histoires par rapport aux ambassades, les ambassadeurs qu'ils voyaient au cours du temps. On connaît Hydra, c'est un peu les Champs-Élysées, le 16e de l'Algérie, si on allait, avec El Biar qui est un peu moins... C'est exactement ça, oui, il raconte toutes ces histoires par rapport à Hydra. Et puis ma mère est de Bir Khadem. Donc, pas loin. Pas loin, pas très loin, plus populaire. Mais voilà, mes parents sont d'Alger, vraiment de la ville d'Alger. Et voilà, je suis un pur algérois, je dirais. Et tes grands-parents, ils sont originaires d'où ? Parce qu'il n'y a pas de pur algérois, il y a les origines avant, il y en a qui viennent de d'où ? Mes grands-parents sont aussi également d'Alger, en fait. Ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, ils sont tous d'Alger. Voilà, ils ont tous grandi à Alger, tous vécu à Alger. Ah, donc ça fait des générations qu'ils doivent être sur Alger, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, ça fait vraiment des générations. Alors donc, toi tu es né en France, Yacine, c'est ça ? Ouais. Alors comment, donc là, tu es né en France, t'es l'aîné, t'es le plus jeune, Je suis l'aîné, j'ai 2 petits frères qui ont 20 ans et 13 ans. Et donc je suis l'aîné, je suis le plus grand, on est tous nés ici, on a tous vécu ici. Malgré tout, on garde quand même ce lien avec l'Algérie, on y va très souvent et voilà, on se sent aussi bien français qu'algérien. Alors on va y venir sur le sujet. Ton parcours, c'est quoi ? Tu as fait des études ? Tu as fait quoi alors ? C'est quoi ? Donc comme je disais, donc moi j'ai toujours vécu ici en France, collège, lycée, bac S que j'ai obtenu que la mention bien. J'ai intégré Paris-Dauphine de l'université en 2012. Là je suis actuellement en Master 2 en contrôle de gestion, donc en Master 202. Je suis en alternance, donc je travaille à la SNCF 3 jours dans la semaine et je suis en cours 2 jours dans la semaine. Donc voilà mon parcours, donc c'est ma dernière année d'études cette année pour le Master 2. Diplôme donc à la fin de l'année, donc en août 2019. Et puis voilà, mon parcours scolaire, c'est celui-là. On va dire c'est quelqu'un un parcours plutôt réussi avec un bac S obtenu avec la mention bien, des bonnes notes obtenues à Dauphine. Je pense qu'il y a quelques années, je pensais pas me diriger vers cette voie-là du sport à haut niveau. Je me voyais plus dans les études, je me voyais plus dans un métier bien placé, avec un bon salaire, etc. C'était peut-être pas au début ce que j'envisageais. Mais comment un jeune, parce que tu es jeune encore, comment un jeune comme toi est déjà se structurant en disant je veux aller à un bon métier ? C'est quoi ? C'est tes parents qui te poussent à ça ? C'est lié à quoi, Yacine ? C'est lié à beaucoup de choses, c'est lié aux parents forcément. Voilà, ils mettent pas la pression, mais en tout cas voilà, ils m'ont toujours suivi dans mes études. Ils ont vu que j'avais des bonnes notes, des bons résultats, donc forcément ils me suivaient. Et puis la société en tant que telle en vérité, parce que voilà, ce sont les codes qu'on nous voit à longueur de temps, voilà, le fait d'être bien situé, d'avoir une bonne situation, d'avoir un bon métier. C'est ça en fait, c'est un peu tout ça qui a fait que... Et puis le fait aussi d'avoir obtenu cette entrée à Paris-Dauphine et entrer dans ce cadre-là de Dauphine qui est quand même une très grande école, forcément ça donne des idées. Donc c'est vrai que c'est ce mélange de toutes ces choses-là qui ont fait que pendant longtemps j'ai pensé à ça. Mais toi t'habites où en Angers par exemple ? Alors moi j'habite à Épinay-sur-Seine, donc en Seine-Saint-Denis, donc je suis pas très loin de Saint-Denis, pas l'entrée du Stade de France. Donc j'ai vécu à Saint-Ouen et après à Épinay-sur-Seine. Non, c'est important parce que souvent les gens ils vont croire peut-être qu'il est dans ce truc. Non, t'es d'Épinay, t'es de la banlieue quoi. Voilà, oui, j'étais à Saint-Ouen jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai déménagé à Épinay. Je suis vraiment un gars de la banlieue, un gars de Seine-Saint-Denis, tout à fait. Seine-Saint-Denis quoi. Ouais, tout à fait. Du 9-3. Hein. Du 9-3 exactement. Et alors comment un gamin qui grandit dans les quartiers, puisque pour avoir grandi, nous souvent les licences étant moins chères, on faisait soit du foot, soit de la boxe, soit du foot et de la boxe. Comment un enfant de Seine-Saint-Denis, alors je sais qu'il y a une équipe de Seine-Saint-Denis de vélo qui est réputée, à Aubervilliers, etc. Mais comment un enfant de Seine-Saint-Denis se met au vélo ?
Le Tour de France, ça a été le premier grand moment dans ma vie en fait. J'ai commencé à regarder avec mon père à l'âge de 3-4 ans, alors c'est vrai que j'étais peut-être pas forcément au courant de tout ce qui se passait à la télé, mais j'ai tout de suite été attiré par ça en fait. Voilà, voir tous ces cyclistes là pour le mois de juillet, j'étais vraiment attiré par ça. Mon père m'a emmené sur les Champs-Élysées pour voir l'arrivée du Tour de France, c'était donc à l'âge de 6 ans. Pourquoi ton père aime le vélo? On n'est pas vraiment une famille de cyclistes à la base, mais mon père m'a toujours suivi en fait, dans tout ce que je faisais il me suivait. Il nous suivait en fait, on est 3 enfants et il nous suit à chaque fois, tout le temps. Mes parents me suivent tout le temps dans tout ce que je fais, dans tout ce qu'on fait en général. Et mon père il m'a suivi, il m'a accompagné. J'ai un souvenir en tête où à l'âge de 5-6 ans, avec mon père dans la voiture, mon petit frère qui s'appelle Ren sur le passage passager et moi devant sur le vélo qui m'encourage, allez Yacine, allez. C'est des souvenirs vraiment qui me marquent. J'ai eu vraiment cette passion très très jeune pour le vélo. C'est pas venu de la famille, c'est pas venu des amis, c'est vraiment ce que je voyais à la télé à l'époque. Et puis quand j'ai commencé le cyclisme en compétition, donc à l'âge de 8 ans à Épinay-sur-Seine, ça a été vraiment le déclic, quoi. C'est vraiment ce sport, c'est une grande passion que j'ai pour ce sport et ça a toujours été là. Et cette passion grandit de plus en plus je cours à haut niveau et plus elle grandit. Et vraiment c'est un sport, j'aime ce sport, j'aime beaucoup ce sport, je suis passionné par ce sport et je respecte ce sport. Voilà, ça c'est dire, on sent qu'il y a de la passion. Mais alors, comment un enfant né en France, qui connaît pratiquement pas Algérie, parce que les vacances c'est les vacances, l'histoire, comment il peut être... c'est quoi cet attachement? Parce que non seulement tu fais du cyclisme, tu es champion d'Afrique sur piste, mais tu cours pour l'Algérie. Comment t'es arrivé de... Parce que le cyclisme, c'est pas non plus une des disciplines les plus pratiquées en Algérie, ou les plus populaires, où c'est... Déjà, le rugby a du mal. Je salue les copains qui adorent son champion d'Afrique de la Silver Cup de rugby. Ouais, ça, c'est aussi un exploit, parce que c'est pas un sport qui est un sport des Algériens, c'est le foot. Et comment on arrive à connecter avec l'Algérie à travers le vélo? Alors déjà, je salue également les rugbymen. Je les ai croisés un jour à l'aéroport. J'allais à Manchester pour une Coupe du Monde et eux allaient aussi en déplacement. Je les salue bien évidemment. Je suis leur parcours d'ailleurs. Je suis vraiment, j'aime beaucoup le. Alors Sofiane, tu t'attends oui, toute l'équipe, voilà, Azouz, tout ça, toute l'équipe, on suit. Moi aussi, je me suis même déplacé à Toulouse pour le lancement de la Silver Cup. Bon, elle a remporté chance apparemment. Ouais, exactement. Ouais, je les ai croisés. Ouais, et vraiment, je suivi leur parcours et j'aime beaucoup comment ça s'est structuré. Alors pour en revenir à l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie est un pays de cyclisme en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a eu des grandes familles qui ont amené ce sport. En fait, l'Algérie a toujours été un pays de cyclisme. L'Afrique en général a toujours été un continent de cyclisme. Il y a eu des grands coureurs, grandes courses, le Tour d'Algérie qui existe depuis des années, qui s'organise toujours aujourd'hui. Moi, comment c'est venu? Alors en fait, l'Algérie m'a appelé fin 2015. Voilà, ils cherchaient des binationaux qui pouvaient courir dans le cyclisme sur piste, qui est une discipline qui n'était pas forcément développée au pays à ce moment-là. Donc ils m'ont appelé, moi ça a été à la fois une opportunité qui s'est ouverte à moi, une opportunité sportive, mais également l'idée que j'avais besoin de retrouver un attachement avec ce pays en fait. Je me sens algérien à 100%. Et c'est un moment de ma vie où j'avais besoin de retrouver un attachement avec ce pays et c'est tombé à point nommé en fait. C'est vraiment cet appel-là est tombé à point nommé et lorsque j'ai porté le maillot d'Algérie pour la première fois, je me suis senti vraiment algérien et à 100% et fier de représenter mon pays. Et puis là, quand je suis devenu champion d'Afrique, l'hymne national, le drapeau, le podium, etc., tous ces messages que j'ai reçus d'Algérie, je me suis vraiment senti un vrai Algérien, quoi, en fait. J'avais besoin vraiment de retrouver cette attache avec mon pays, parce que ça reste mon pays malgré tout. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on part en vacances, donc on n'est pas forcément connecté avec le pays. Voilà, on est connecté. Voilà, maintenant on a les réseaux sociaux, on a le téléphone qui est là pour garder ce lien. Mais c'est vrai qu'on n'y va pas assez souvent pour se rendre compte de la réalité là-bas. Malgré tout, on n'oublie jamais. Il y a toujours une part en nous qui n'oublie jamais ce côté algérien qui résonne en nous. Et puis j'avais besoin de retrouver ça en fait. Je me sens vraiment profondément algérien. Et c'est sûr que quand je porte le maillot de l'équipe d'Algérie sur les plus grandes compétitions internationales, c'est une vraie fierté. Les gens s'étonnent souvent d'ailleurs quand ils nous voient sortir les drapeaux pour tout et n'importe quoi. Ce que j'explique, c'est pour toi, c'est quoi le drapeau algérien, Yacine? Ça représente quoi? Parce que c'est ça, la fierté, c'est les couleurs de l'Algérie sur le dos. C'est ça qui te rend fier, parce que tu fais du cyclisme avec d'autres maillots. Mais c'est quoi porter ce maillot? C'est quoi comme sens pour toi? Moi, j'ai une anecdote qui me revient en tête là à l'instant. C'est ma grand-mère en fait. Ma grand-mère a été une femme politique importante en Algérie. Et en fait, elle a failli, elle a été condamnée à mort en fait. Bon, finalement, elle n'est pas morte, elle a réussi à survivre à ça, pour avoir porté fièrement le drapeau algérien. Et moi, je pense à ça en fait pendant la guerre d'Algérie. Et je repense à ça, je repense à cette histoire, je repense à ce drapeau, à toute cette histoire en fait autour de l'Algérie, autour de l'indépendance, autour également de ces sportifs qui ont porté le pays au plus haut, de toutes ces femmes et ces hommes algériens qui ont porté le pays au plus haut. Et
Et vraiment, je repense à tout ça en fait, quand je vois le drapeau, quand j'entends l'hymne national, c'est vraiment à tout ça. Enfin, vraiment, je pense vraiment à tout ça. Je repense à ma famille, il y a énormément de choses qui me viennent en tête quand je vois le drapeau algérien. Il y a un héritage lourd qu'il faut porter, qu'il faut assumer, qu'il faut... Oui, il y a un héritage et il y a une histoire, voilà, on pense à tout ça. Il y a un héritage, il y a une histoire, il y a une culture, il y a vraiment tout ça qu'on essaie de porter. Alors nous, c'est à travers le sport, voilà, mais on essaie vraiment de porter ça à travers ce qu'on fait. Oui. Alors toi, c'est vrai que tu t'es mis au sport, donc toi, ton souhait le plus grand, c'est de faire résonner l'hymne national algérien, de porter les couleurs de l'Algérie au plus haut, c'est ça ton objectif? C'est ça, mon objectif, c'est exactement ça. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'idée de développer le cyclisme, et le cyclisme sur piste notamment en Algérie et en Afrique de façon générale. Je ne me vois pas uniquement mener une carrière toute simple, gagner des compétitions et puis m'arrêter là. Je veux vraiment j'ai un projet sur le long terme de développement du cyclisme, du sport en général en Algérie, parce que je me sens investi vraiment d'une mission de transmission et de développement. Donc c'est pas uniquement, je suis pas uniquement un mercenaire qui est là pour la sélection et qui est juste là pour prendre sa place. Je suis vraiment là parce que j'aime mon pays, parce que je veux aller. T'as envie de faire partager la passion, c'est un engagement. T'as envie de faire partager le vélo avec les autres, quoi. C'est un vrai engagement, c'est une vraie passion que je porte en moi et que j'ai envie de diffuser autour de moi. Mais deux fois dans ce que tu as dit, où tu as parlé de l'Afrique. Ouais. Et t'es pas l'Africain apparemment. T'es attaché à l'Afrique? Je suis attaché à l'Afrique, c'est vrai. Je suis attaché à l'Afrique. L'Algérie est un pays qui est attaché à l'Afrique. Africain, c'est un pays qui a toujours été attaché au continent africain. C'est ce que j'allais dire. Je pense que parce que l'Algérie n'est pas l'africaniste. Les Algériens, contrairement aux polémiques qu'on essaie de leur faire, qui seraient racistes, tout ça, mais les trucs montés, tout le monde sait que les Algériens ne sont pas africains, sont très attachés à l'Afrique. Et c'est parce que tu te sens algérien que tu te sens africain, c'est ça? Oui, bien sûr. Et attaché, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'en fait. Ou est-ce que c'est parce que les gens que tu as rencontrés t'ont transmis ce fait de t'attacher à l'Afrique? Parce que les Algériens parlent beaucoup de l'Afrique, contrairement à ce que les gens ne savent pas, mais ils sont toujours à parler de l'Afrique. Pour eux, la compétition la plus importante, c'est l'Afrique, non? Voilà, comme ce qui s'est dit, l'Algérie est un pays pleinement intégré dans l'Afrique. Elle porte les valeurs du panafricanisme en tant que tel. Et nous devons d'être moteur de ce continent-là. Moi, là, quand je suis devenu champion d'Afrique, quand je porte mon maillot de champion d'Afrique sur les compétitions, c'est une vraie fierté également. C'est une vraie fierté de représenter l'Algérie, de représenter l'Afrique en tant que telle, en fait. Donc on se sent pleinement africain, clairement, oui. Ça, c'est une vraie réalité. Et là, tu as fait des bons résultats ces derniers temps, parce que je sais que tu es en train de travailler sur les qualifications. Alors, parle-nous de tes résultats, parce qu'on parle de ton truc, mais de tes résultats en ce moment, Yacine. Alors, ce qui s'est passé cette année, ça a été juste incroyable. Donc, je suis devenu champion d'Afrique de cyclisme sur piste, donc dans la discipline du scratch. J'ai participé donc 2 semaines après au championnat du monde à Apeldoorn, aux Pays-Bas. J'ai été invité dans pas mal de compétitions internationales. La période de qualification pour les JO a commencé donc au mois de juillet, donc voilà, maintenant il faut se déplacer un peu partout pour se prendre le plus de points possible, de gagner le plus de points possible pour donc se qualifier. Récemment, j'ai été dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce qu'il y avait la première manche de Coupe du Monde de cyclisme sur piste qui avait lieu, et je me suis qualifié pour la finale de la course au point. Donc c'est une des disciplines qui sont organisées. Je me suis qualifié pour la finale, donc finale auquel j'ai participé où je finis 24e. Mais déjà, voilà, le fait qu'un Algérien soit en finale d'une manche de Coupe du Monde de cyclisme sur piste, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et ça a été une vraie fierté pour moi. 24e, c'est un bon classement parce qu'il y a quand même du monde sur le cyclisme sur piste. Il y a le gratin du cyclisme mondial qui est présent sur une manche de Coupe du Monde, sur un championnat du monde. Ce sont les plus grandes nations qui sont présentes, les meilleurs coureurs au monde, des coureurs professionnels qui ne font que ça. Surtout les Belges, les Hollandais, les Allemands, c'est quand même des gens qui sont... Il y a des Français. Alors, la France a toujours été un pays de cyclisme sur piste. Tout à fait. L'Europe, le continent américain. Depuis Morellon, on avait avec le Créteil des super pistards qui faisaient le truc. Mais c'est vrai que les Américains sont bons, en fait, en parlant de ça. Oui, bien sûr, les Américains sont très très bons et ils sont en train de faire ils sont en plein programme olympique justement pour les prochains Jeux olympiques. Là, donc les continents américains. Et en plus, il y a de plus en plus de pays émergents qui arrivent sur le cyclisme sur piste. Donc forcément, en tant qu'Algérien, on se dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on ne pourrait pas également prendre la place de ces pays-là qui émergent au sein de la hiérarchie mondiale? T'es le premier Algérien au classement, mais t'es le premier Africain aussi au classement? Alors dans les disciplines d'endurance, oui, je suis le premier Africain. Il faut savoir que donc, dans la discipline dans laquelle je suis champion d'Afrique, je suis 20e mondial, donc dans le classement mondial. La course au point dont je parlais, donc, je suis 28e mondial, premier Africain également. Donc je suis à la fois premier Algérien, premier Africain, et ça c'est une vraie fierté.
Là, c'est une fierté. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est algérien, on est toujours fier de représenter l'Afrique. C'est marrant, hein, c'est parce que tout à l'heure, je te parlais de ça, et toi, tu es revenu plusieurs fois sur Afrique. Et c'est vrai que quand on est algérien, on est forcément africain, on est forcément attaché à l'Afrique. Ouais. On est forcément algérien, on est forcément africain, on est forcément fier de représenter ces couleurs. Et comme je disais, c'est vraiment cette histoire, cet attachement-là, ce patrimoine-là qu'on a en fait et qu'on veut porter. Ça, c'est vrai que c'est. Et tes parents, ils le vivent comment? Parce que ton père, il doit être fier comme Artaban, non? Bah, c'est sûr que mon père aussi partout. C'est sûr que mon père est là tout le temps, dans tous les voyages que je fais. Là, je pars encore dans quelques jours au Portugal pour un week-end, pour une grosse compétition internationale. Et il sera encore là. Il est là tout le temps avec moi. Mes parents sont très fiers, forcément. C'est vrai qu'initialement, voilà, comme je disais, ils me voyaient plus dans les études, ils me voyaient plus, je dirais, voilà, avoir un métier, je dirais, lambda, en quelque sorte. Même si, de par mes études, j'ai quand même la possibilité d'accéder à des métiers bien placés. Mais ils se rendent compte que je me sens vraiment épanoui. Je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Et surtout, je sais où je vais. Je sais comment je vais y aller. Donc, ils sont vraiment fiers de moi. Ils me suivent, ils m'encouragent, ils me soutiennent. Et ça, même pour moi, c'est très important. Et tes petits frères? Mes petits frères également. Moi, à chaque fois que je rentre en compétition, la première question, c'est alors comment ça s'est passé, ce que ça a été, etc. Ils sont exactement. On est une famille de sportifs. Hein. Mon petit frère fait du football également à un bon niveau. Le tout petit a fait un peu de vélo aussi avec moi. Donc voilà, on a cette culture. Il joue le deuxième, c'est le petit celui derrière toi, celui qui a 20 ans. Alors, mon petit frère là actuellement, il est au club de Villetaneuse. Alors il a failli passer professionnel en fait. Il a failli signer dans un club professionnel. Il a été dans en U17, il était à Aubervilliers, donc en national. Donc il a approché les centres de formation, etc. Donc on a cette culture là aussi du sport au sein de la famille. Et le petit se met au vélo? Le petit, alors il s'est remis au foot. Il faisait du vélo pendant quelques temps et une chute l'a un peu freiné dans son élan. L'a refroidi. Voilà, un peu refroidi. Parce qu'on se fait mal à vélo quand on chute. Hein. On peut se faire très très mal, ouais. Ça, c'est un risque qu'on prend, mais on le sait. Hein. Et surtout que nous, voilà, on roule quand même très très vite. Il faut savoir que par exemple, sur la finale de Coupe du Monde dont je vous parlais tout à l'heure, la moyenne est de 52 km/h, donc ça roule très 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 vite. On est très serré et il y a forcément des risques. Mais lorsqu'on est sur le vélo, on n'y pense pas vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est une discipline, c'est un jeu il faut être équilibriste. Parce que déjà, sur route, au Tour de France, on voit bien que quand il y a des sprints massifs, parce que là, c'est sur des sprints, on voit bien le danger, mais le cyclisme sur piste, c'est du sprint permanent, quoi. C'est grosso modo, pour les gens qui nous regardent, c'est comme si c'est un sprint tout le temps, quoi. Ouais. C'est les sprints qu'on voit dans le Tour de France avec les mecs qui se chauffent, mais ça, c'est du début à la fin sur piste, non? C'est ça, tout à fait, ouais. Ce sont des courses qui sont très intenses. Alors, vous avez dans la piste le sprint en tant que tel, voilà, une discipline qui est à part. Voilà, c'est l'équivalent du sprint dans ce qu'on verrait en athlétisme, en fait. Mais même en endurance, les courses d'endurance, ça reste quand même des courses très très intenses, ça va très très vite. Et ça frotte beaucoup, c'est ça que je veux dire. Ça frotte beaucoup. Oui, ça frotte beaucoup. Il faut vraiment rester très lucide et très concentré pour éviter la chute, parce que ça peut aller très très vite. Donc oui, bien évidemment, ce sont des courses très intenses où ça frotte et il faut faire attention. Mais après, au fil du temps, avec l'expérience, avec les compétitions qu'on fait, et ben forcément on prend l'expérience et on apprend justement à gérer ce genre de situation-là. Et donc là, c'est quoi les futurs projets que tu as là? Donc à part donc d'essayer de te qualifier, est-ce que c'est en bonne voie aujourd'hui? Alors, on a pris un peu de retard. En fait, ce qui se passe, c'est que on a pris du retard à cause d'un championnat d'Afrique de l'Omnium, donc la discipline dans laquelle je veux me qualifier, qui a été annulée. Donc à cause de la pluie, voilà, c'est un problème en Afrique, c'est qu'on manque d'infrastructures par rapport aux Européens, par rapport aux Américains et par rapport aux autres pays dans le monde. Donc forcément, on a perdu du temps, on a perdu des points aussi. Donc moi, là, je fais la chasse aux points par-ci, par-là. C'est pas facile, mais l'Algérie est... on est dans une situation où on a pris un peu de retard. Moi, je fais ce qu'il faut en tout cas pour rattraper ce retard. Voilà, j'ai beaucoup de déplacements à l'étranger pour prendre des points. Il y aura le championnat d'Afrique cette année qui aura lieu au Caire, en Égypte, où le but sera donc de devenir championnat d'Afrique de l'Omnium, de la discipline en question, pour aller au championnat du monde, faire une saison de Coupe du Monde aussi en 2019-2020, refaire un championnat du monde. Voilà, c'est vraiment les objectifs à court terme, déjà à niveau sportif. Et un autre projet qui me tient à cœur, c'est de créer ma propre équipe de cyclisme sur piste. J'aimerais créer donc ma propre équipe c'est en cours. J'ai trouvé des sponsors. Alors on est 4 sur ce projet-là. Des sponsors ont été trouvés. Et le but à long terme, c'est vraiment de participer au développement du cyclisme sur piste en France, à l'étranger, en Afrique, en Algérie. C'est vraiment le noyau dur d'un très gros projet de développement du cyclisme sur piste. Voilà. Comment t'es venue l'idée? Parce que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que je sais que tu fais pas que du cyclisme, c'est que tu as un vrai engagement de vouloir vulgariser, partager, accompagner. Comment t'es venue l'idée d'aller créer ta propre équipe comme ça? Alors en fait, comment c'est venu? C'est l'idée de se dire, comme je disais, voilà, de participer au développement. Je veux laisser une vraie trace dans ce sport.
Je ne veux pas uniquement laisser une trace par mes performances. Et puis il y a aussi l'idée de se dire que j'ai acquis avec mes études à Dauphine des compétences que je peux mettre en pratique. Donc c'est un mélange de tout ça en fait. C'est à la fois ma connaissance du sport et mes connaissances, je dirais, théoriques et pratiques acquis à l'université, voilà, c'est ce mélange de ça que j'ai envie de mettre en place. C'est voilà, vraiment l'idée de laisser une trace, je ne suis pas dans l'égoïsme, je ne suis pas vraiment dans l'entre-soi où on est uniquement là pour performer. C'est vrai que le sport, généralement, ça reste assez individuel. Oui, ça reste aussi individuel voilà, et performer. Voilà, on est là pour performer. Le cyclisme surtout, si c'est par équipe, c'est moins individuel, mais oui. que le foot, il y a des sports plus collectifs. Mais là, le cyclisme, par contre, sur piste, c'est individuel. C'est ça, c'est individuel. Alors, on peut dire que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe, c'est une phrase qu'on retrouve souvent dans le cyclisme. Mais c'est vrai que généralement, un cycliste, il est tout seul sur son vélo, quoi. Ben oui. Mais voilà, moi je vois vraiment au-delà de ça. Il paraît que certains avaient un petit moteur, c'est vrai ça? Moi j'y crois pas trop. Non, je pense pas que je pense que l'histoire des moteurs, ça reste de la science-fiction. Mais ça avait fait une polémique, parce que j'en profite comme tu es là, parce que quand tu disais il est tout seul sur son vélo, j'ai tout de suite pensé tout seul, mais peut-être faire avec un petit moteur. non, mais évidemment, pour moi c'est de la science-fiction. Il faut savoir que la Fédération internationale, l'UCI, a mis en place des contrôles à rayon X. Donc là, par exemple, sur la manche de Coupe du Monde dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des contrôles inopinés. On prend des vélos et on les fait passer sur les rayons X pour savoir s'il n'y a pas de moteur ou pas. Donc il y a des contrôles qui sont organisés. L'histoire des moteurs, ça reste quand même de la science-fiction. Et la question que les gens se posent aussi, c'est souvent le dopage. Est-ce qu'il y a réellement du dopage ou pas? Le dopage, il y en a dans tous les sports. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent malheureusement. C'est l'appât du gain, c'est la facilité aussi. On peut dire une chose, c'est que notre génération, c'est quand même une génération qui est beaucoup moins touchée que celle qui a 20 ans. Voilà, on n'est pas dans les années 90, on n'est plus dans l'affaire Festina, on n'est plus avec Lance Armstrong, voilà, on s'est débarrassé de tout ça. Les mentalités changent, les comportements changent, l'encadrement change aussi, les méthodes d'entraînement changent, le matériel change aussi. Voilà, il y a vraiment une vraie évolution qui fait que le dopage, c'est vraiment quelque chose qui s'est réduit avec le temps dans le cyclisme. Et il faut savoir que dans d'autres sports, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de dopage, on en parle beaucoup moins. C'est vrai que ça a été médiatisé, mais voilà, moi personnellement, je sais que si j'ai atteint ce niveau, c'est aussi parce que le dopage, il y en a beaucoup moins dans le sport, et notamment dans le cyclisme. Mais parce que c'est vrai que les gens se demandaient comment les mecs peuvent faire 3 semaines avec les cols qu'ils enchaînent, etc. Dans le Tour de France, je ne parle pas de la piste, qui est une autre discipline, mais il faut quand même une sacrée santé pour enchaîner 3 semaines de course comme ça. On voit bien les défaillances, on voit bien les gars. On peut s'étonner quand même, parce qu'il y a des gars qui quand même survolent des épaules. Quand on sait que le niveau de certains qui arrivent, on se demande, quoi. C'est normal que les gens s'interrogent, quoi. Non, c'est sûr qu'on pourrait. Quand on n'est pas dans le milieu, on pourrait se poser des questions. Après, c'est pareil pour le cyclisme sur piste. C'est des courses qui vont très très vite, on se pose des questions, des fois on se dit comment ils font pour aller aussi vite, aussi longtemps, etc. Mais c'est énormément de travail, beaucoup d'entraînement, c'est une hygiène de vie aussi à respecter. Tu t'entraînes combien de temps, en parlant de ça, parce que c'est pas le but de faire parler de ça, c'était juste l'occasion, parce qu'on en parlait. Tu t'entraînes combien de temps par semaine? C'est combien d'heures exactement pour toi? C'est combien d'heures? On va dire qu'on est entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine hors compétition. Donc, plus tes études? En plus des études, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est des réveils très tôt le matin pour s'entraîner la première séance du matin. Je vais au bureau ou en cours en fonction de la journée, donc dans la semaine. Ensuite, le soir, je retourne sur mon vélo et je me réentraîne. Donc voilà, c'est généralement 1 à 2 séances dans la journée, c'est 15 heures de vélo par semaine. Combien d'heures le matin avant de travailler? Ça va dépendre des séances, en fait, ça va dépendre des séances. On a une thématique, en fait, à chaque séance, on a une thématique. Donc ça peut varier de 1 heure à 2 heures, 2 heures et demie. Ça peut aller jusqu'à 3 heures aussi. Quand je suis en saison sur route, les entraînements des fois durent plus longtemps, ça peut être 5-6 heures la séance. Donc voilà, ce sont des séances qui varient en fait, tout dépend de la thématique en fait de l'entraînement. Mais voilà, ce sont des séances qui peuvent être très intenses aussi, ça va dépendre de la planification. Et tu as fait un peu de route aussi alors? Oui, je fais de la route. J'étais en négociation pour passer professionnel cette année. Alors finalement, c'est vrai qu'avec le master, j'ai préféré quand même me raviser, me dire je prends du temps quand même pour avoir mon master, pour avoir ce diplôme. Je fais également de la route, donc voilà, je viens de changer d'équipe, là j'ai rejoint le club de Paris, en plus qui est pas très loin du studio, une équipe de haut niveau en France ici, une équipe élite, alors qui n'est pas encore professionnelle, mais en tout cas qui est quand même à haut niveau. Et mon but c'est également de passer professionnel sur la route, parce que c'est une discipline aussi qui me tient à cœur. Je suis également cycliste de route, et voilà, le but c'est aussi de passer professionnel sur la route. Et donc voilà, je fais également de la route tout au long de la saison. Il y a plus de cyclistes sur route en Afrique que de pistards. Que ce soit en Algérie ou en Afrique de façon générale, il y a plus de routiers que de pistards. C'est vrai que, comme je disais, les infrastructures, le matériel est moins présent en ce qui concerne la piste par rapport à la route.
les compétitions également. Donc forcément, il y a quand même plus d'intérêt pour le cyclisme sur route. Et justement, le but aussi, c'est de développer cela pour qu'il y ait à la fois la route et la piste qui soit présente en Afrique et en Algérie. Et donc là, sur route, là, donc le Club de Paris, donc au clair, on pourrait bientôt te voir sur le Tour de France. Alors le Tour de France, il faut être dans une équipe professionnelle de première division, donc ça va prendre un peu de temps. C'est un objectif que j'ai en tête, bien sûr, faire un jour le Tour de France, ce serait un rêve. Je sais qu'en plus de ça, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, était en Algérie, était à Alger récemment, et veut organiser un grand départ du Tour de France en Algérie. Donc forcément, quand on entend ça, ça donne des idées, on a envie d'y être. Donc le but, c'est un jour de faire le Tour de France également, oui. Là, je ne fixe plus aucune limite. C'est vrai qu'il y a 2 ans... Il y a une équipe africaine sur le Tour de France. Il y a une équipe africaine, tout à fait, une équipe sud-africaine qui est présente sur le Tour de France. Il y a de plus en plus de coureurs africains qui rentrent dans ces grandes équipes-là et qui font leur trou dans cette équipe-là. Donc forcément, ça donne des idées, on a envie de rentrer là-dedans aussi, bien évidemment. Il y a qui comme Algérien, puisque comme c'est pas Alger, aujourd'hui on est dans Alors les plus grands coureurs algériens, donc le champion d'origine, ici les Français ils sont... On a forcément Nasser Bouhanni, donc qui court lui pour la France, mais qui est d'origine algérienne. En Algérie, on a Youssef Reguigui, donc champion d'Algérie en titre depuis 2-3 ans, qui a participé au Tour d'Espagne par exemple l'année dernière, qui était dans cette équipe justement sud-africaine. Azine Lagheb forcément également, qui a participé aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. Yassine Hamza, les frères Mansouri, Abdelrahman et Oussama. Islam Mansouri également, Hamza Mansouri, ce sont l'équipe de JSP, donc Sonatrach, l'équipe Slovaque également, sur les 2 grosses équipes en Algérie, et tous ces noms-là, qui généralement proviennent de grandes familles de cyclistes, la famille Hamza, la famille Lagheb, la famille Chiben, ce sont des grandes familles de cyclistes aussi qui sont là depuis des années, et qui donc paramètrent cette transmission du cyclisme en Algérie. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui se disent, mais il est calé sur le cyclisme algérien, c'est-à-dire que c'est vraiment une passion, il ne parle pas que de son sport, quoi. Ah oui. Oui, en fait, il faut savoir une chose, c'est que j'ai appris récemment que j'avais un ancêtre qui était cycliste dans les années 50 en Algérie. Donc, la famille de ma mère, c'est le Semar, et il y avait un Semar qui a fait du cyclisme en Algérie dans les années 50. Et forcément, je m'intéresse à ça. Avant même d'être dans la sélection, je m'intéressais au cyclisme en Algérie. Je voyais ces coureurs qui couraient pour l'Algérie. J'ai toujours voulu avoir une tenue avec l'Algérie. D'ailleurs, j'ai encore un souvenir qui revient en tête, c'est que il faut savoir un peu avant que la fédération algérienne m'appelle, j'étais en contact donc avec Nasser Chiroun qui me suit également, qui est une des personnes qui me suit au sein de la fédération, et qui donc avant d'établir le premier contact participait donc au sein de la fédération, et je lui avais demandé une tenue de l'équipe d'Algérie parce que moi je voulais porter ce maillot, j'avais envie de porter ce maillot également avant même d'être au sein de la sélection. Et donc Nasser m'a amené cette tenue, puis ensuite les contacts se sont faits pour entrer en sélection. Mais je suivais déjà depuis des années ce cyclisme en Algérie en fait. Je suivais par exemple l'entraîneur national Abdelbasset Hanachi par exemple, qui a été un grand coureur algérien dans les années 2000. Il y a plein de coureurs comme ça, des noms que je suivais, je regardais leur page Wikipédia, je regardais leur palmarès. J'ai toujours été attiré par ce cyclisme algérien, et maintenant pouvoir endosser le maillot, le porter, et puis faire partie de ce cyclisme algérien, c'est forcément extraordinaire. C'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve qui se réalise. On s'en rend pas toujours compte parce que nous, on est dedans, on est à l'intérieur, donc on est à fond. Mais quand on prend un peu de recul, on se dit c'est vraiment top. C'est vraiment des choses à vivre. Et je pense que toutes celles et ceux qui ont porté ce maillot d'équipe d'Algérie, aussi bien dans le cyclisme mais aussi dans d'autres sports, je pense que pensent la même chose. Là donc. L'émission va bientôt toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Parce qu'on voit bien qu'on peut vivre ses rêves, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est quoi le message? Et puis c'est quoi tes prochains rendez-vous? Alors, les prochains rendez-vous, donc il y aura des compétitions au Portugal, en Suisse, là pour le mois de décembre. Il y aura ensuite le championnat d'Afrique au mois de janvier au Caire, en Égypte. De grosses compétitions également en France et en Belgique. Le championnat du monde, donc si tout se passe bien, à Varsovie, en Pologne, début mars, si je m'y qualifie. Et donc après, continuer la période de qualification pour les Jeux Olympiques. Moi, ça c'est l'actualité. Également l'équipe dont je parlais, donc l'équipe que j'aimerais créer, où le dossier sera déposé en mois de janvier, en espérant que ce dossier soit validé pour que l'équipe soit créée. Et ensuite la séance sur route avec l'équipe de Paris. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment soyez passionnés par ce que vous faites et faites les choses qui vous passionnent. Vraiment, ne vivez pas pour les autres, ne vivez pas pour le regard des autres. Vivez vraiment votre vie à fond, et pour vous, faites ce que vous aimez. Ça prend du temps, c'est difficile quand même de prendre du recul sur soi, de se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi franchement je me suis dit, moi ce que je veux c'est m'épanouir dans ce que je fais,
Et je me rends compte que c'est dans le cyclisme d'une façon générale, pas uniquement en tant qu'athlète, mais dans le cyclisme en général, où je me sens le mieux, où je m'épanouis le plus, où je suis le plus à l'aise, où j'ai le plus à apporter. Et ben dans ce cas, je vais tout faire pour m'épanouir là-dedans. Et donc vraiment, c'est le message que j'aimerais faire passer. J'oublie pas bien évidemment les gens qui m'ont accompagné là, dans ce parcours-là, mes parents, mes frères. Je pense à Nasser Chiroun, je sais qu'il regardera l'émission, qui m'a permis d'entrer en sélection. Je pense aux différents présidents de la fédération. Je pense à la fédération algérienne de façon générale. Et c'est un message que j'ai envie de faire passer vraiment à tout le monde, aux cyclistes en France, en Algérie, à tous les coureurs algériens que je connais, ceux qui regardent l'émission de façon générale, les jeunes qui nous écoutent, les Français, les Franco-Algériens. Vraiment, épanouissez-vous. Voilà, soyez épanouis dans ce que vous faites, vivez à fond. Et voilà, moi cette année, ça a été une année extraordinaire avec beaucoup de voyages, avec des grandes compétitions, avec des rencontres. Et c'est là où on se dit, voilà, franchement, faites ce que vous avez envie de faire, épanouissez-vous, donnez-vous à fond. Et voilà, c'est le plus important. Alors l'émission touche à sa fin. Alors on peut dire aussi, on n'a pas oublié, c'est que vous avez le livre, One, Two, Three. Vive l'Algérie, forcément. Voilà, donc voilà pour culture. Donc écoutez, l'émission touche à sa fin. Merci Yacine Chahal d'être venu nous parler de ta passion, de ton engagement pour le cyclisme notamment en Algérie et en Afrique. Nous, on se retrouve lundi prochain à 21h. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné. Bonsoir à toutes et à tous et à lundi prochain.